Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hélicast. Aujourd'hui, nous sommes avec le général Cruzy, commandant de l'aviation légère de l'armée de terre. Bonjour général. Pouvez-vous vous présenter d'abord puis nous expliquer ce qu'est l'ALAT et votre rôle au sein de cette arme? Très bien. Donc, moi, je suis le général David Cruzy, je commande l'ALAT, je suis le comalat depuis bientôt 2 ans. L'ALAT, c'est environ 300 aéronefs, essentiellement des hélicoptères, mais également 14 avions, hein, ce qui est souvent moins connu. Je suis également père de l'arme. L'armée de terre est très attachée au maintien de ses traditions. Et dans ce cadre, chaque arme a ce qu'on appelle un père de l'arme, c'est un référent des traditions. Voilà. Et donc moi, je suis responsable des traditions de la LAT. Ça fait partie de mes fonctions, voilà, d'être entre guillemets le gardien de nos traditions, tradition avec un aspect historique, mais aussi tradition d'une ALAT tournée vers l'avenir. Ce qui caractérise la LAT, c'est sa capacité d'innovation. Voilà. Il faut avoir en tête que quand la LAT est créée en 1954, ce sont essentiellement des avions. Aujourd'hui, 95% ce sont des hélicoptères. Et donc la LAT évolue en permanence. Donc moi, je suis gardien des traditions d'une ALAT fière de son histoire, mais d'une ALAT également tournée vers l'avenir. Très bien. Est-ce que vous pouvez ensuite revenir peut-être un tout petit peu sur l'histoire de l'ALAT? L'ALAT a en effet fêté ses 70 ans en 2024. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur cette histoire? Oui, bien sûr. Alors, on dit souvent que la latte est une arme jeune. Moi, je pense que c'est une arme qui n'est pas une arme jeune, puisqu'en fait, notre histoire, elle commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais nous sommes créés officiellement en 1954, au moment de la guerre d'Indochine. Voilà. Donc, notre histoire, c'est la guerre d'Indochine, c'est la guerre d'Algérie, c'est la guerre froide, c'est les opérations de maintien de la paix, beaucoup d'engagements en contre-insurrection en Afrique ou dans d'autres pays. C'est l'Afghanistan, c'est 10 ans au Mali en bande sahélo-saharienne. Donc en fait, on a une expérience, une histoire opérationnelle qui est très dense. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi je dis que l'ALAT n'est pas une arme jeune, même si on a été créé seulement en 1954. Donc une histoire très riche. Aujourd'hui, l'ALAT lance son podcast. Pourquoi est-il important d'expliquer ce que fait l'ALAT et comment elle le fait? Alors, je pense qu'il est important pour tout militaire de communiquer en permanence. Mais surtout, l'enjeu de la communication, c'est qu'aujourd'hui, on dépend de la jeunesse, des jeunes Françaises et des jeunes Français, en fait. Voilà. Si on existe aujourd'hui, c'est parce que nos jeunes compatriotes nous ont rejoints et on a besoin en permanence que des jeunes Françaises et des jeunes Français comprennent ce que l'on fait et envie de nous rejoindre pour participer à l'aventure commune. Voilà, c'est pour moi l'enjeu de notre communication. Et si on veut incarner une histoire de la latte moderne, actuelle, etc., je pense que c'est par le biais d'un podcast que ça fonctionne. Donc là, le podcast va notamment aborder des témoignages de différentes spécialités dans l'aviation légère de l'armée de terre. Pourquoi est-il crucial que l'ALAT maîtrise son propre récit? Quelle est l'importance de ce témoignage pour l'aviation légère de l'armée de terre? Alors très clairement, la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, est une composante à part entière de l'armée de terre. Donc nous sommes évidemment particulièrement attachés à notre positionnement au sein de l'armée de terre. Pour autant, au sein de l'armée de terre, il y a une très très grande diversité dans les métiers. Et nous sommes une partie de l'armée de terre avec nos métiers, nos particularités. Et donc, nous avons besoin d'expliquer ce que nous faisons. Donc, nous sommes vraiment au sein de l'armée de terre et en même temps, notre métier est particulier. C'est la raison pour laquelle il nous faut également communiquer sur le périmètre spécifique de la LAT. Pour rebondir sur cette particularité, si le podcast devait changer une seule chose dans la perception de l'ALAT, laquelle aimeriez-vous que ce soit? Je vais vous répondre, en fait, je ne veux rien changer, je veux que la LAT soit encore mieux connue. Voilà. Et on peut toujours progresser. Pour faire simple, quand on a un hélicoptère qui vole, c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas du métier de savoir de quelle armée il dépend, ce qu'il fait, quelles sont ses missions. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas changer quelque chose, mais c'est d'améliorer encore notre communication. Et je ne vous cache pas que quand on envoie nos pilotes, par exemple, sur un meeting ou sur des journées portes ouvertes, en général, ils sont très très bien accueillis et beaucoup de jeunes personnes viennent les voir, ou de moins jeunes personnes viennent les voir, et ils ont de très très belles histoires à raconter. Et justement, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui souhaite intégrer l'aviation légère de l'armée de terre? Alors, moi je vais lui dire très simplement, il faut d'abord qu'il ait envie d'être militaire au sein de l'armée de terre. Parce que nous, notre métier, c'est d'abord un métier de militaire, un métier de soldat. Voilà. Après,
s'il a envie de travailler, parce qu'il faut travailler dur, quelle que soit notre spécialité. On a vraiment besoin de professionnels, soit pilote, mécanicien, contrôleur de sécurité aérienne, on a beaucoup de métiers, on a vraiment besoin de pros, voilà. Donc vous avez envie d'être soldat, vous êtes prêt à travailler dur, eh bien venez chez nous et puis après vous aurez un environnement, une ambiance, qui à mon avis va vous plaire. Et dernière question, qu'est-ce qui fait selon vous l'ADN de la LAT? Bah, l'ADN de la c'est la confiance mutuelle. Voilà. C'est-à-dire que quand vous partez en vol, vous êtes pilote, vous faites confiance au mécanicien qui a préparé votre machine. Vous faites confiance au contrôleur de sécurité aérienne qui va vous guider. Vous faites confiance à votre camarade qui est en place droite ou en place gauche. Vous faites confiance au chef de soute qui est derrière quand vous pilotez un hélicoptère de manœuvre. Et donc c'est, à mon avis, ce qui fait l'ADN de la LAT, c'est cette confiance mutuelle. Voilà. Très bien. Bah, je vous remercie, merci beaucoup pour, ces réponses. Merci Général pour ce partage, merci à vous qui nous écoutez et qui prenez le temps de vous intéresser à ces parcours. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, DevTube et le site de la LAT. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode sur Helicast, le podcast de la LAT. À bientôt!